Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me... Béni soit le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est l'Éternel Dieu, le Créateur incréé. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Roi des rois soient avec vous tous. Nous voici dans notre tranche, le secours de l'Éternel. Nous disons, comme nous l'avons dit la fois passée, l'ère de Satan, c'est notre thème. L'ère de Satan, c'est notre thème. Nous avons expliqué dans le livre de Jean, dans son chapitre 18, en le prenant par le verset 1er jusqu'à un peu plus loin, nous avons montré de quelle manière l'Éternel, notre Dieu, est celui qui est le maître des temps, bien sûr, mais il arrive que l'ennemi de Dieu qui est Satan, parfois, se choisisse un moment pour opérer spécifiquement dans un endroit ou dans une personne. Et c'est ce qui nous a permis de dire l'ère de Satan. Et quand nous lisons la Bible, c'est Jésus qui nous l'a enseigné, le moment que les uns pouvaient lui dire, ne sais-tu pas si je peux? Et lui répondait, non, votre heure est arrivée. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'opèrent, qui se manifestent quand une certaine heure arrive. Dans la première partie, nous avions expliqué que tout commence par la parole de Dieu. C'est là qu'on a montré l'importance de la parole. En expliquant de l'importance de la parole, difficile d'y revenir à cause de votre temps qui est précieux, nous allons directement parler de la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous allons là, comme notre thème s'intitule « L'ère de Satan », nous allons parler de Satan. Et dans la troisième partie, nous parlerons maintenant de l'heure. En parlant de Satan lui-même, j'ai consulté le Larousse pour savoir comment on a défini Satan. Pourquoi je mêle les deux définitions? Il y a la définition ou les définitions bibliques et il y a aussi les définitions séculières, c'est-à-dire celles qui dénotent de la littérature et de, comme on peut l'appeler, les communs des mortels. Qui est Satan? Nous voyons, dans le Larousse, il est dit, c'est complice des mauvais desseins de quelqu'un. C'est ça la définition de Larousse de la personne de Satan. Quand on dit, toi tu es Satan, alors c'est que on t'assimile à un complice du mauvais dessein d'une personne. Qui est Satan? C'est un serviteur d'une mauvaise cause. Si tu sers une mauvaise cause, parfois même si on ne t'a pas appelé Satan, mais la façon de faire peut te faire porter cette identité. La définition de Satan, c'est qui? C'est une personne nuisible. Donc Satan, c'est une personne nuisible. Satan, c'est un serviteur d'une mauvaise cause. Satan, c'est un complice des mauvais desseins de quelqu'un. En prenant ces trois définitions, tu peux aussi te poser des questions de savoir. En te voyant toi-même, ta façon de faire les choses, est-ce que tu as toujours eu les sentiments nuisibles envers les autres? Une question, toi-même tu y réponds. Est-ce que tu sers toujours les mauvaises causes?
Toi-même, tu as la réponse. Est-ce que tu es complice de mauvais desseins de certaines personnes? Tu as également la réponse. Ayant parlé du rôle de la parole de Dieu, dans cette partie, nous allons parler de Satan lui-même avant de voir quand viendra son heure. En parlant de cette deuxième partie de qui est Satan, la connaissance de qui est-il, qui était-il et qui sera-t-il nous permet d'avoir une attitude et un comportement de vigilance pour ne pas le ressembler à un point ou à un autre. Voilà l'objet de notre matière. C'est permettre à toi et à moi que quand nous connaissons qui était-il, qui est-il et qui sera-t-il, nous avons, à l'issue de cette compréhension, le temps d'avoir une attitude de vigilance pour ne pas tomber dans un piège que l'on se retrouve, même si on peut dire, moi je ne suis pas Satan, mais le comportement que l'on adopte est un comportement satanique. En parlant de qui est Satan, c'est le deuxième point, parce que le premier, c'était l'importance de la parole de Dieu. Si vous écrivez, vous pouvez là juste mentionner deux, parce que un, c'était l'importance de la parole, et puis deux, qui est Satan. Dans qui est Satan, nous avons le point A. Dans le point A, nous parlerons qui était-il à la création. Nous allons dans la parole de Dieu, nous prenons le livre d'Ézéchiel. Prophète Ézéchiel dit ceci au chapitre 28e, verset 12 jusqu'au verset 15. Il est écrit: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras: voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin d'Éden, et le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, la sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbonicle, d'émeraude, ainsi que de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et c'est que jusqu'à ce que l'on trouve de l'injustice chez toi. Voilà qui était Satan à la création. En lisant la parole de Dieu, je me dis, quand nous comprenons qui était-il de la création, nous éviterons de nous enorgueillir, car les choses peuvent changer si Dieu ne nous soutient pas par l'esprit d'humilité. Quand quelqu'un comprend que celui que nous appelons le diable est tombé, celui que dans nos prières nous disons: Satan, je te piétine, Satan, je marche sur ta force, Satan, et ainsi de suite, on le considère comme ennemi de Dieu. On le considère comme ennemi de tout ce qui est divin. Avant, il n'était pas comme ça. Avant, il était ce qui nous est décrit. Et nous allons tenter d'expliquer d'une façon brève, qualification par qualification. L'objectif, comme nous l'avons dit, c'est de dire que nous ne puissions pas le ressembler à un point ou à un autre. Ces qualifications ou ces privilèges que nous décrivons n'a rien à voir avec des éloges envers le diable, mais des leçons pour nous. Pourquoi je vous préviens ou je me préviens moi-même? Parce que quand tu regardes la parole dit, tu étais d'une beauté parfaite. Quelqu'un peut dire, ah mais ça c'est lui donner trop d'éloges. Parce que toutes les images qui présentent Satan, on montre toujours
Satan avec la corne, Satan ceci, ainsi de suite. Non, la Bible ne nous dit pas qu'auparavant il était pareil. Et encore là, je vais vous donner une petite illustration. À des moments ou à des années, il y a eu une brochure qui circulait beaucoup. Cette brochure était appelée le cœur de l'homme. Dans cette brochure, certaines personnes ont même dit, est-ce que ce n'était pas une brochure qui était faite par les racistes? De quelle manière? Au cœur de l'homme, on a présenté ceux qui se sont convertis il y a plus de 15 ans, connaissent la brochure auquel je fais allusion. On vous présente un homme et quand son cœur est bon, on voit d'un côté l'ange qui amène de bonnes choses et travailler en blanc. Et puis, le diable qui vient pour séduire avec des tortues, avec beaucoup des animaux malsains, et lui dessiné tout en noir. Et ceci a fait que parfois certaines personnes ont pensé que tout ce que les blancs font, c'est saint. Tout ce que les noirs font, c'est péché. Non, non. Le cœur de l'homme, qu'il soit le cœur d'un blanc, qu'il soit le cœur d'un noir, c'est le cœur d'un homme. Et en tant que cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses que le diable peut apporter. C'est là que plusieurs personnes, s'il fait un rêve, il voit, il est en train de faire une pollution nocturne, c'est-à-dire, il fait le rêve en train de coucher avec une femme blanche, et il trouve que, ça c'était merveilleux. Mais si c'est une femme, elle se voit en train de coucher avec un homme tout noir, surtout quand il raconte le rêve au pasteur. Il dit, mon pasteur, quand je vis cet homme-là, tout noir. Alors pour dire, s'il aurait vu cet homme-là, qui venait faire des choses sales sur lui ou sur elle, et qu'il serait blanc, il dirait, oh non. Non, mes amis, j'aime dire que même dans l'interprétation de nos songes, il arrive que nous donnons des fausses interprétations. De quel genre? Oh, je t'ai vu quand tu étais là endormi, tu étais couvert d'un habit blanc, et alors j'ai dit, oh, c'est merveilleux. Non, nous, quand nous grandissions, tous les cadavres, on les couvrait de draps blancs. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a rêvé qu'il y avait un habit blanc sur lui, directement tout est bon. Nous devons là pas pour juste nous aider à comprendre que le diable ne peut pas être identifié ou étiqueté dans le genre. Quand je vis un singe noir, ça c'est le diable. Si je vois un singe blanc, donc ça c'est l'ange. Non, non, avant, il était. Nous voyons un peu ces quelques descriptions. Celui que tu vois pauvre aujourd'hui, hier, il était parmi les notables du quartier ou les notables de la ville. C'est une leçon qui doit être intériorisée, être dans notre plus profonde conscience, que quand je vois quelqu'un aujourd'hui, que je ne pense pas que c'est comme ça qu'il est né. Il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez, il marche, il n'a qu'une jambe, une autre est coupée. Mais il n'est pas né comme ça. C'est suite peut-être à un accident, suite à ce qui lui est arrivé dans la vie. Ainsi dit, celui que vous voyez adopter un tel comportement, tu ne sais pas pourquoi ce comportement est arrivé. Tu peux croire que celui qui est né diable, or en réalité, à la naissance, il n'était pas pareil. Voyons qui était-il, monsieur le diable. La Bible déclare, il mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour dire qu'il était l'exemple de la perfection. C'est là que je veux dire, comme disent certains écrivains, que le perfectionnisme parfois peut empêcher l'homme à aller plus loin. Je veux dire que parce qu'il voyait qu'il a atteint la perfection, qu'alors il trouvait que
il n'a plus rien à chercher chez quelqu'un jusqu'à vouloir supplanter Dieu. Ma soeur, mon frère, parfois, tu veux bien la perfection. L'apôtre Paul a dit, moi je ne l'ai pas encore atteint, je cours pour l'atteindre. Ce sont ces sentiments-là qui peuvent aider l'homme à demeurer dans l'humilité. Mais quand on pense que j'ai déjà atteint la perfection, tout le temps on les passera en critiquant les autres. J'ai apprécié quelqu'un qui a expliqué en disant, tire attention avec un homme qui a tout le temps le travail de critiquer les autres. Autant il critique les gens chez toi, autant il ira te critiquer toi aussi ailleurs. Mais parfois, nous sommes distraits et nous avalons, nous disons, parce qu'il critique l'un, monsieur tel, madame tel chez moi, donc voilà, c'est lui mon ami intime. Tire attention. Le diable, avant, il était un homme, donc la perfection c'était lui. C'est pourquoi on dit, tu mettais le sceau à la perfection. Une autre qualification, il était plein de sagesse et d'intégrité. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse et l'intégrité sont des qualités intérieures de grande importance. Donc même dans son intérieur, il y avait des choses. Parce que généralement, nous pensons seulement que oui, celui qui montre l'apparence, donc peut-être son intérieur. Non, quelqu'un peut avoir et de l'intérieur et de l'extérieur. Tout est bon. Et après tout, cette personne peut se retrouver corrompue après un temps. Le diable, qui était-il? Satan, il était parfait en beauté. La beauté, c'est son aspect extérieur était irréprochable. Quand tu te regardes toi-même, tu passes devant ton miroir, tu te dis, oh là là, je suis tel, oh là là, je suis... Non! Sache que le diable était beau. Une beauté irréprochable. Comme disent certaines personnes, beauté sans tache. Mais, au finish, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une leçon pour toi, c'est une leçon pour moi. Que ton extérieur ne te rende pas orgueilleux ou orgueilleuse. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Ça, c'est maintenant l'endroit d'habitation. Oh, Dieu est bon. À des moments, il nous enseigne par sa parole afin que nous ne puissions pas pécher comme les autres ont pu faire. Oui, tu peux pécher à cause de ton lieu d'habitation et ton cœur peut s'abîmer pour cela. Tu commences à regarder parce que tu es en Amérique, tu regardes ceux qui sont en Afrique comme s'ils étaient des sous-hommes. Ou aussi, parce que tu es en Afrique, tu dis, bon, celui qui est en Amérique, qu'est-ce que cela représente? Donc l'orgueil, même notre lieu d'habitation, peut encore être compliqué. Je vais vous dire que Satan n'était pas n'importe qui. La Bible dit qu'il était dans le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. De l'endroit où tu es, du quartier où tu habites. Parfois tu dis, je suis dans les quartiers de, comme certains disent, low income, les autres disent high income. Oui, c'est-à-dire un quartier de gens qui ont beaucoup de moyens et d'autres sont dans les quartiers de ceux dont les moyens sont minimes. Ne te moque pas ni de celui qui est dans un appartement, ni toi qui peut te retrouver dans une villa. Le diable, avant de commencer à errer comme il est devenu maintenant, il était dans le jardin d'Éden et la Bible dit le jardin de Dieu. Et vous connaissez quelle abondance il y a en Éden. Le diable, Satan, qui était-il? Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses.
Nous voyons là que le diamant, l'or, mercure, toutes sortes de pierres précieuses qu'on a citées. Et si peut-être nous utilisons le langage actuel où on peut parler de coltan, où on peut parler de kimberlite, où on peut parler de toutes sortes de pierres précieuses. Bien-aimés, le diable était entouré de tout cela. Ceci représente quoi? Représente la richesse. Si aujourd'hui tu as la richesse, il faut savoir que les gens qui sont pauvres aujourd'hui, hier, ils étaient dans la richesse. Hier, ils étaient dans l'abondance. Notre objectif, notre mission dans ce message, l'ère de Satan, nous voulons dire qu'il est devenu cette espèce de personne à éviter, mais avant, il n'était pas la personne à éviter. Une personne entourée de diamants, entourée de l'or. Et vous savez, si vous voyez une personne qui entre dans une salle, les chaînettes en or partout, et les gens disent ça c'est le signe de la richesse. Vous les trouvez parfois avec les chaînettes en or aux pieds, les chaînettes en or au cou, les bracelets en or, et ou même dans sa maison, il y a les robinets d'or, et dans tout vous retrouvez les installations hygiéniques, tout est doré. C'est un signe de richesse. Nous disons que le diable avait tout cela. Mais aujourd'hui, il ne sait plus où mettre la tête. Nous disons que le diable avait les instruments de musique à son service, préparés depuis le jour de sa création. Qu'est-ce que signifient les instruments de musique? Ce sont les honneurs. Parfois, quand tu passes, c'est tout le monde qui s'élève. Je me rappelle de cet homme Job, quand il s'est retrouvé dans la situation de misère, dans la situation compliquée, et il s'est rappelé les jours d'autrefois. Il dit, je me rappelle, quand je me levais, quand je venais dans l'assemblée des notables, quand tout le monde me voyait, c'est tout le monde qui voulait se lever pour me donner la place. Donc il voit comment les gens lui donnaient les honneurs. Mais quand le pouvoir d'achat est parti de ses mains et les choses ont changé négativement. Que l'Éternel Dieu, par ses paroles, de qui était Satan, nous aide à savoir nous attacher à lui. C'est ça l'objectif. Parce que le diable n'était pas diable avant. Il était, comme dit la parole, il était saint. Il était sur la sainte montagne. Il était le chérubin protecteur. Donc le service était prestigieux. Là, je vais parler au pasteur. Je parle aux ministres de Dieu. Je parle aux apôtres, aux prophètes. Oui, que le prestige ne te fasse pas perdre la signification de ton appel. Les gens peuvent t'honorer. C'est très important. La Bible est claire. L'honneur, à qui nous devons l'honneur? Mais nous ne devons pas chercher l'honneur pour l'honneur. Mais nous devons servir. Et parce que nous servons, l'Éternel Dieu avait dit, celui qui me sert, je l'honorerai. Il est écrit dans le livre de Malachie que j'honorerai celui qui me sert. J'établirai la différence. Ainsi dit, qui était Satan? Voyons tout ce qu'il était là. Chérubin protecteur. Il était dans le jardin de Dieu. Il était entouré de pierres précieuses. Il avait le prestige. Il avait des tambourins à son service. Je peux dire quoi? Quand il se levait, il y avait quand même un groupe. Parce que comme on dit, les instruments de musique étaient disponibles à son service. Quel honneur! Quelle louange à son honneur! Mais tout cela, comme si ce ne suffisait pas, il voulait ce que Dieu avait dans la vie. Sois reconnaissant de ce que tu as. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné, le sens du contentement. Généralement, quand nous envions ce que l'autre a, c'est là que les gens volent. Quand nous envions ce que l'autre a, c'est là que les gens vont toucher à des gris-gris, à des magies et tout ceci.
Mais quand nous espérons que Dieu nous donne ce qui nous appartient, je vous assure, nous dirons, si l'autre est béni, que l'Éternel soit glorifié. Si l'autre a des moyens, que l'Éternel soit loué. Là arrivera la parole de Dieu qui dit, celui qui arrose sera aussi arrosé. Qui signifie, si tu bénis les autres, on te bénira aussi. Si tu souhaites que le bien arrive aux autres, le bien t'arrivera également. Donc sa position était très élevée, en dépit de tout ce que Satan était, en dépit de tout ce qu'il avait, son orgueil le conduisit à vouloir plus jusqu'à se comparer à l'Éternel. Pasteur, évangéliste, évêque, archevêque, nous sommes des serviteurs de Dieu. Ne cherchons pas la gloire qui appartient à Dieu, être la nôtre. Non, non. Oui, Dieu veut glorifier son serviteur, laisse Dieu te glorifier. Et donc, le souci de nous comparer aux autres peut constituer un piège pour nous. Ça, c'était le point A. Qui était-il? Le point B. Après la chute, qu'est-ce qu'il est devenu? Évitons de tomber. Évitons que la situation dans laquelle le diable s'est retrouvé ne puisse pas nous arriver. La Bible enseigne qu'après la chute, dans le livre de Genèse, il est écrit, voilà maintenant comment l'Éternel parle de l'ange protecteur. Il dit, toi, le serpent, parce que tu as fait cela, ta nourriture, ça sera la poussière. Vous voyez maintenant, cet homme ou cette personnalité qui était entourée de gloire, de pierres précieuses, a maintenant comme nourriture la poussière. Qu'est-ce qu'on lui dit? L'Éternel Dieu lui dit, il y aura une inimitié entre toi, Genèse chapitre 3, verset 15. Toi et la postérité de la femme. Tu pourras mordre au talon, mais on t'écrasera la tête. Qui veut dire quoi? Le talon de l'homme sera maintenant sur la tête du serpent. Celui qui était dans le jardin d'Éden est chassé. Celui qui était sur les montagnes, sur les hauteurs, est chassé. Il est maintenant par terre. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. Depuis le commencement, la guerre entre Dieu et Satan, donc il est l'adversaire de Dieu et il est l'adversaire du peuple de Dieu. Comme je dis de ce qui est arrivé, il y a des principes bibliques qui peuvent nous aider. Quand vient la prétention, vient aussi le mépris. C'est ce qui est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 11 au verset 12e. Quand vient la prétention, vient aussi le mépris. Si tu prétends beaucoup, qu'est-ce que signifie prétendre? Parfois tu n'as pas l'argent, mais tu prétends avoir l'argent. Ce qui arrivera, tu vas commencer à mépriser les autres. Tu vas commencer à mépriser la position des autres. Quand tu vois quelqu'un qui a un peu d'argent, tu dis qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Et tout cela, tu en parles parce que toi tu prétends en avoir. Et qu'au finish, on peut même se retrouver que tu n'as rien. Et la Bible dit dans Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Ces enseignements de qui était Satan, c'est permettre, comme dit la parole, que tout ce qui est arrivé, est arrivé pour nous servir d'enseignement, afin que nous ne puissions pas tomber comme les autres tombèrent. Donc Satan, qui est un chérubin protecteur, reçoit la malédiction dans le jardin d'Éden d'être sous les talons de la postérité de la femme. En décrivant le changement de position, la parole d'Ésaïe, le prophète Ésaïe nous dit des choses très profondes. Il dit, te voilà, tombé du ciel, abattu à terre. Donc, il disait dans son cœur, je monterai, je serai semblable au Très-Haut, mais
tu as été précipité dans le séjour des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, trop de prétentions. L'air de Satan, quand son air sonne dans ta vie, en tout cas, il peut te mettre dans ton cœur des choses qui peuvent t'amener à la chute. Des choses qui peuvent t'amener à la descente dans le séjour des morts. Satan, après la chute, il n'est plus ce qu'il était. Là où tu es. Est-ce que tu es tombé? L'Éternel Dieu te donne l'occasion de te relever. La différence entre les anges et nous les hommes est que les anges n'ont pas la possibilité de repentance. Mais l'homme que tu es, l'homme que je suis, l'Éternel Dieu nous donne la possibilité de nous repentir, nous donne la possibilité de revoir nos voies. C'est pourquoi quand il parlait à Israël, il disait toujours, regarde tes voies, examine tes voies. Si tu es tombé, relève-toi. Tel est le message en disant, nous sommes en train de dépeindre le portrait de ce que Satan était et de ce qui lui est arrivé quand il a chuté. Donc la chute apporte des changements négatifs à différents degrés. Celui qui avait des instruments de musique à son service est devenu le sujet d'étonnement négatif. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. On le regarde, on dit, ah, est-ce que c'est celui-ci? On commence à l'étoiser. Est-ce que c'est celui-ci qui était l'homme fort? Est-ce que je peux m'adresser aussi aux politiciens en disant que si tu as le pouvoir aujourd'hui, sache toujours de quelle manière tu peux vivre avec ce pouvoir-là. De telle façon que le jour que tu perdras le pouvoir, que les gens ne commencent pas à regarder en disant « Oh, celui-là, oh, il marchait sur tout le monde. » C'est comme ça qu'on parle du diable. On dit « Le voilà, celui qui marchait sur des nations, mais aujourd'hui, il est précipité par terre. » C'est quoi? L'orgueil. C'est quoi? Vouloir prendre la place de Dieu. L'Éternel nous envoie sa parole. Et donc, l'arrogance et l'orgueil fait perdre à Satan la dignité qu'il avait à la création. Ceci doit servir de leçon à chaque être humain sur la terre. Chaque être humain sur la terre doit, en prenant l'exemple de Satan, et se dire, ah, le diable était tout ça, et il est devenu ce diable que nous méprisons, ce diable qu'on doit chasser, marchons sur Satan, ce diable dont Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de Satan. Avant, il n'était pas celui-là. Regarde-toi. Fais examen de conscience. L'Éternel Dieu veut que nous puissions toujours être vigilants. C'est l'objectif de notre message. Que nous ne puissions pas nous distraire par rapport à la résidence où nous sommes, par rapport à notre position actuelle, que cela ne nous trompe pas, que nous puissions savoir que les choses peuvent changer à tout moment. Pourvu que ça ne change pas à cause de ta faute. Mais si ça change parce que c'est la loi de la nature, l'Éternel Dieu te rendra, te fera remonter. Laisse que cette partie que nous venons d'avoir, j'ai voulu, par cette deuxième partie, ne parler que du diable, ce qu'il était, ce qu'il est devenu après la chute, afin que nous puissions y tirer des leçons de la vie, des leçons de notre marche pendant que nous sommes sur la terre. Chrétiens, hommes d'église, hommes politiques, commerçants, je ne sais pas quel est le niveau où tu te trouves. Apprenons des leçons en disant ce que nous sommes aujourd'hui peut changer. La position que nous avons aujourd'hui peut changer. Mais qu'est-ce qui est bon? Mon comportement pendant
que je suis dans cette position-là. Et toi qui n'as rien, ne dis pas que oui, moi ici, est-ce que je... Non, non. Il y a des gens qui ont l'orgueil, même en n'ayant rien. Tu trouves quelqu'un, il est à pied, il voit quelqu'un qui vient d'acheter la voiture et il dit, quel type de voiture? Ça c'est rien. Et quand il parle comme ça, lui-même n'en a pas. Mais il parle avec orgueil. Donc ici, l'orgueil n'est pas seulement assimilé à ce que l'on possède, à ce que l'on est, mais ça peut être un sentiment de cœur. Ce sentiment qui t'envoie à mépriser les autres. Que l'Éternel Dieu nous assiste. Que nous ne fassions pas comme le diable. Que nous ne puissions pas nous laisser entraîner dans l'orgueil comme le diable. Que nous ne puissions pas nous laisser entraîner par l'imitation de vouloir être Dieu. Non, non, nous sommes des serviteurs de Dieu. Je l'ai dit la fois passée, que parfois tu peux dire, Psaume 82 dit, oui, ceux à qui la parole de Dieu a été enseignée, ils sont des dieux. Dieu en minuscule, ça veut dire qu'il y a le grand Dieu. Donc, ne prends pas la place du grand Dieu, mets-toi à ta place et l'Éternel Dieu fera grâce que la parole de Dieu qui a été prêchée trouve la place dans ton cœur, dans mon cœur. Que le bon trésor de Dieu te soit ouvert et que l'humilité qui précède la gloire remplisse ton cœur et mon cœur afin que Dieu nous élève au temps convenable. Que Dieu te bénisse, je prie. Père très saint, je te prie pour ma soeur, je te prie pour mon frère. Là où il a écouté, de là où il se trouve, mon Dieu, que ce qui est arrivé au diable ne lui arrive pas. Et que quand l'air de l'ennemi sonne, qu'il soit vigilant. Au nom puissant de Jésus, c'est toi qui éveilles notre mémoire, c'est toi qui éveilles nos pensées, afin que nous fassions ce qui est bien et que nous puissions demeurer toujours dans une communion continue, dans une intimité permanente avec notre Créateur. Et que nous ne puissions pas perdre notre position d'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas perdre notre position de serviteurs de Dieu. Par le nom de Jésus, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère. Partage ce message, communique aux autres, publie, fais en sorte que ce message arrive à toutes les personnes que tu aimes. Et l'Éternel, mon Dieu, te bénira. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi